de dire ce que c'est pour moi le patrimoine architectural. Et pour moi, c'est tout ce qu'une société construit pendant son époque, pendant son temps. Et donc c'est assez révélateur finalement de l'état d'esprit d'une société, de sa créativité, de son optimisme aussi. Et ce qui est pour moi intéressant, du coup, c'est l'accumulation et la superposition de toutes ces strates dans l'histoire. Par exemple, quand on a travaillé sur l'installation d'un centre de la création contemporaine dans le palais de Tokyo, c'est un bâtiment qui effectivement a une forte valeur patrimoniale. Et à la fois, donc à l'extérieur, il est extrêmement monumental, et à la fois à l'intérieur, il était très contemporain. Donc pour nous, ça nous a inspiré surtout de considérer comme une architecture, et sans essayer sans subir le poids de sa monumentalité. Donc c'était la question de l'usage, de tirer parti de toutes les qualités architecturales qui étaient déjà là, comme par exemple la part de lumière naturelle qui était assez exceptionnelle s'agissant d'un musée. Je crois qu'il faut être respectueux aussi de l'authenticité, de l'identité, mais ne pas hésiter à apporter sa valeur en tant qu'architecture contemporaine. Par exemple, à la Tour du Bois-le-Prêtre, c'est un patrimoine des années 60-70, et effectivement très souvent mal perçu parce qu'il est associé aussi à cette image un peu d'échec social, quoi. C'est un patrimoine de notre société contemporaine parce qu'il a été basé aussi sur des fondements de générosité en termes social, et aussi qu'on s'aperçoit que finalement constructivement il est bâti sur des bases aussi très solides. Là encore, je pense que c'est un patrimoine qu'on peut totalement revendiquer en tant qu'architecte. Je crois qu'il y a aussi pas mal de visiteurs qui vont voir les bâtiments contemporains, mais je pense que ça devrait être finalement plus souvent que les journées du patrimoine. Je me souviens que quand on habitait à Bordeaux, sur la place de l'hôtel de ville, et quand il y avait les élections, on faisait toujours aller voter les gens dans des petites salles latérales, et je me disais mais pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de ce moment pour aller faire voter les gens dans les grands salons. Donc je pense que d'une manière générale, les gens sont quand même extrêmement intéressés de découvrir l'architecture et dans sa grande qualité, dans sa créativité.